On croit souvent savoir ce qu'on ferait dans une situation difficile. On a cette tendance d'affirmer « moi ». Je choisirai toujours ce qui est juste, mais parfois, la vie nous place face à des dilemmes, où chaque option fait mal, où chaque choix a un prix. Et là, que feriez-vous? Dans cette vidéo, je vous présente 5 histoires, 5 situations extrêmes, 5 choix impossibles, et je vous invite à vous mettre à la place de ces personnages, à ressentir, à réfléchir, et peut-être à te mettre dans le flou. Parce qu'entre la loi et l'amour, entre la vérité et la protection, il n'y a pas toujours de bonnes réponses. Il n'y a que des conséquences. Alors maintenant, place à la première situation. Imaginez, tu as un enfant gravement malade. La nuit est tombée, silencieuse. Les rues sont vides. Et la pharmacie dort derrière ses vitres froides et closes. Dans tes étreintes, ton enfant brûle de fièvre. Chaque minute compte. Tu sais exactement où est stocké le médicament, qui pourrait faire baisser sa température. Peut-être lui sauver la vie. Mais il y a un problème. Tu n'as pas d'argent. Personne n'a appelé. Personne pour t'aider. En dépit de cela, tu sais comment entrer dans cette pharmacie. Alors, que fais-tu? Tu entres et voles ce médicament, enfreignant la loi pour sauver ton enfant, ou tu respectes la loi et tu le regardes mourir lentement dans tes bras. C'est un choix, terrible, humain, mais un choix que certains vivent dans le silence de la nuit. Tu découvres que ton meilleur ami, celui avec qui tu ris, partage tes secrets, est trompé par sa partenaire. Mais lui, il ne voit rien. Il est heureux, insouciant. Il construit sa vie, sa famille, son équilibre. Et toi, tu sais, tu portes ce secret comme une braise dans la gorge. Le révéler, c'est tout brûler, sa paix, son foyer, l'innocence de ses enfants peut-être. Mais ne rien dire, c'est laisser le mensonge s'enraciner. Alors, que fais-tu? Tu détruis son monde pour lui rendre la vérité? Ou tu protèges sa joie en trahissant sa confiance? Et si le silence était une forme d'amour? Ou de violation de confiance? Et si dire la vérité n'était pas toujours le bon choix? On te propose un poste. Le contrat est posé là, noir sur blanc. Le montant est indécent. C'est la fin des galères. La solution à tes nuits blanches, à tes dettes et à tes rêves mis en pause. Mais en lisant entre les lignes, tu sens quelque chose. Derrière cette offre, il y a des pratiques douteuses. Bluff, détournement de fonds, corruption. Tout ce que tu dénonçais hier, tu pourrais y contribuer demain. Alors, que choisis-tu? Ton épanouissement ou ta conscience? Et si ce n'était pas une question d'argent, mais d'identité? Et si le vrai luxe, c'était de pouvoir dire non, même quand on a besoin de dire oui? Ton ex est parti sans un mot, t'abandonnant dans le silence. Le temps passait, et un jour, sans prévenir, il revient, transformé, plus mature, sincère, brûlant de l'envie de réparer, de recommencer. Mais toi, tu as tourné la page. Tu es avec quelqu'un de bien, quelqu'un de stable, présent, doux, mais sans ce feu, sans cette étincelle. Alors tu choisis quoi? Le passé passionné, risqué mais vrai? Ou le présent serein, prévisible mais tiède? 2 sentiments, 2 options. L'un bat fort, l'autre bat juste. Lequel écouteras-tu? Quelqu'un t'a blessé, pas un simple accroc, une vraie douleur. Et depuis un jour, cette personne revient. Regard sincère, des mots touchants, une main tendue. Et toi, tu restes là. Ton cœur n'a pas oublié. Il s'est protégé. Il s'est refermé. Pardonner, c'est peut-être guérir. Ou peut-être rouvrir une cicatrice encore fragile. Refuser, c'est se protéger.
mais aussi s'enchaîner à la douleur passée. Et si le pardon était une clé, mais que la serrure avait disparu? Et si libérer l'autre, c'était surtout se libérer soi-même? Ces dilemmes ne sont pas là pour juger. Ils sont là pour nous rappeler que la vie n'est pas toujours noire ou blanche. Parfois, elle est grise, trouble, incomprise. Et dans cette zone floue, nos choix révèlent qui nous sommes vraiment. Toi, qu'aurais-tu fait? Laissez vos réponses en commentaire.